mon calvaire a commencé jusqu'à ce que je finisse. Mais tout ça, je n'ai pas regardé à ça. Je n'ai pas regardé aux maltraitances. Je n'ai pas regardé au fait de... Elle est extrémiste. On a des parents comme ça qui sont extrémistes. Du moment où vous n'irez pas dans leur direction, tu ne vas pas croire que c'est ta maman. Ça là, tu ne vas pas croire à ça. Les étrangers me vont dire, ah madame, si tu as adopté la fille, il faut nous dire, on va trouver une solution pour elle. J'ai souffert. J'ai souffert. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux dire que ça continue encore, mais elle voit mes résultats. Elle voit, elle-même, elle est là. On dit, madame, c'est votre fille qui fait tant. Donc, un peu, ça commence. Mais il faut croire aussi que ça est toujours là. Mais pourquoi? Parce que j'ai tracé mon chemin. Vous devez tracer votre chemin. Vous devez laisser le passé au passé. Et il y a des gens avec lesquels on ne fait pas de bras de fer. Papa, maman, les gens qui vous ont élevés là. La meilleure réponse que tu peux leur envoyer, c'est de tracer ton chemin puis foutre le camp de leur maison. S'ils vont venir te trouver chez toi à la maison là-bas, ou bien chez ton mari là-bas pour venir bavarder dans tes oreilles là, ils vont venir faire, puis eux-mêmes ils seront ridicules. Ils ne pourront pas. C'est quand vous êtes dans les 4 mètres carrés qu'ils vont toujours vous rappeler tes échecs, vos échecs. On a dit de faire ça, tu n'as pas fait. Pourtant, tu as 32 ans. Hein. Tu as 39 ans, tu mérites respect. Mais on va toujours te dire pourquoi. Parce que tu n'es pas autonome. Et figurons-nous, toi, tu as vécu ce genre de situation. Ce que tu veux devenir dans cette vie, tu n'es même pas encore arrivé, tu n'as même pas encore accompli la moitié de la route. Et puis, tu veux prendre tout ça là dans ton cœur. Je vais te rappeler de ta marade qui te disait que tu pensais que tu es jolie, vilaine fille. Elle t'a dit ça depuis que tu avais 3 ans. Aujourd'hui, tu as 35 ans. Tu te dis pourquoi? Quand tu marches dans la rue, mais toi, c'est là. Tu marches, c'est toi qui soupires seulement. Tu vas réussir quel jour? Tu vas avoir... En fait, il faut laisser le passé au passé. La peur, tout ce que les gens ont pu vous faire ou vous dire. Vous devez vous dire, regardez dans le miroir chaque matin et vous dire que je vaux plus que ça. Tes dents cassées là, pourquoi tu louches, tu dis je suis belle. Tu dois te regarder dans le miroir pour te dire ça. Tu dois te dire que tu es une personne, tu as ta part, regardez, même si ce n'est pas tu dois te dire, tu as ta part à jouer sur cette terre. Si vous n'étiez pas là, est-ce que moi j'allais être là aujourd'hui? Si moi je n'étais pas là, est-ce que les gens de la presse allaient être là aujourd'hui? C'est comme une plaquette de puzzle. Chacun, c'est-à-dire que tu ne peux pas lever la place de ange pour dire que toi tu as t'asseoir à sa place, c'est faux. Donc dans ce cas-là, tu fais quoi? Il faut connaître ta place. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses dans cette vie? Si ça paraît compliqué pour vous, regardez dans vos talents, regardez comment vous vous voyez. Il y a des femmes qui vous disent qu'elles n'aiment pas la pauvreté, vous les insultez. Elle n'aime pas la pauvreté. Aïe, elle n'aime pas la pauvreté. Non, c'est là. Elle sait qu'elle doit travailler pour être riche. Ce n'est pas dans l'argent de ce joli monsieur que je vois là. Elle va chercher à manger. Tu n'aimes pas la pauvreté. Travaille pour avoir de l'argent. L'argent ne refuse personne. L'argent va chez 2 personnes. Les personnes qui travaillent puis les personnes qui volent. Donc si tu penses que tu veux voler pour réussir, vole. Tu peux devenir très riche si tu vends la drogue. Mais si on t'attrape, c'est ton problème. Mais en tout cas, arrange-toi pour vivre la vie que tu veux vivre. Oublie toutes les frustrations. Tu as peur. Ok, il faut t'acheter, puis il faut te dire, demain, ton propriétaire vient chez toi demain matin et dit, paie-moi mon loyer. Demande à ta peur, dis la peur. Ah, le monsieur là vient demain, on fait comment? Tu vas voir si la peur là va te répondre. Mais si la peur là va enlever l'argent pour te donner. Vous êtes là, vous regardez, il faut te bouger. Laisse toutes ces histoires-là. Dis-toi que tu n'as rien à perdre, mais tu as tout à gagner. Rien à perdre, tout à gagner. Toute fois que tu as une nouvelle opportunité, lance-toi. Il faut juste regarder l'aspect SMART. C'est quoi? Spécifique, mesurable, attrayant, raisonnable et temporel. Voilà, quelque chose peut agir dans le temps. Tu as 50 000, par exemple. On te dit, bon, il faut vendre Poki. Poki, là, tu as besoin de prendre tes 50 000 pour mettre dedans. Donc, toi encore, il y a Bettine, tu as t'asseoir pour dire que est-ce que Poki là va marcher? Poki là encore. Faut payer Poki là pour 15 000, tu vas essayer pour voir ce qui va sortir dedans. Est-ce que nous, on a besoin de savoir? C'est aller faire business plan de ça là. Les filles, la femme là, ben, on merci. Après ça, souvent, on m'envoie un message. Tu vas faire business plan de Poki. Faut payer Poki là. Poki là, quand il arrive à Djabé, il paye 5. Appelle-moi pour dire que tu vas Poki. Il y a des demandes de la CLS, tu vas croire. Tu as fait business plan de Poki. Pardon, prends 15 000, dépôt 35 000, appelle la vendeuse de Poki, elle va te livrer. Tu vas congeler, tu vas commencer à vendre. Et puis, il y a peut-être comme ma qui est derrière, elle est comme moi ici. Là. On est un peu fofolle là. Si tu tapes de toutes tes voisines, il y a Poki, hein. Poki là va finir sur le champ. C'est pas ton business jeté qu'elle a. Hein? Même si tu travailles quelque part, même si tu as un autre business plus grand que ça. Mais vous êtes toujours dans les calculs.
En affaires, on ne calcule pas. C'est comme la foi. Dieu nous dit, ayez la foi. Et il a dit, si tu vois que c'est vert pour avoir la foi, mais si tu veux que ça devienne orange, il faut douter. Si c'est rouge net, ta foi s'arrête. C'est ce qu'il a dit. C'est la même chose. Vous allez voir que les gens qui réussissent en affaires sont des personnes. Je m'en fous. Advienne que pourra. Moi, c'est ma phrase préférée. Même en relation. Il a dit à votre mot, dans notre début, il a dit, ah mon gars, advienne que pourra. Il dit, pourquoi? Advienne que pourra, comment? Il dit, mais advienne que pourra. Des fois, tu es venu aujourd'hui, de toute façon, tu es venu, c'est comme ça que tu peux partir. On marie femme légalement, enfant. Et puis, demande, on ne veut plus. La meilleure manière de vivre, dites-vous, advienne que pourra. C'est une manière de dire, j'accepte la vie avec les bonnes choses, avec les mauvaises choses. C'est une manière de dire, que c'est Dieu qui fait tout. Que la volonté de Dieu soit faite. Tout ça, advienne que pourra, là, ça veut dire tout ça. Là. Sinon, si tu ne dis pas advienne que pourra, tu vas en vouloir à tout le monde. Tu vas en vouloir même à ton âge. On dit ton anniversaire arrive, tu es énervé. Tu es énervé, mais on ne va pas demander en mariage. Tu es énervé. Selon moi, je sais que quand si tout va bien dans ma vie, je suis quelqu'un, je suis zen, je sais que la vie est là. J'ai fait jouer ma partition avant de partir. Là. On dit mon anniversaire est dans 2 jours, même si elle dit francs. Il a dit advienne que pourra. On est là. On ne sait jamais. La dame, elle son nez de blanc. Elle peut m'appeler, me dire, ah, ma chérie, je me suis rappelé que c'est ton anniversaire dans 2 jours. On fait quoi? Ah, il a dit, voilà, moi, je suis assise par terre. Il faut venir, on allait faire shooting un peu. Ta vie n'a pas réussi comme ça. Ton anniversaire n'a pas réussi. Vous devez vous concentrer comme ça. Anniversaire arrive, tu penses à ton poteau, tu as tapé l'année passée. Tu dis, anniversaire arrive encore. Ça, l'homme va sortir 100. Tu es sorti 100 d'office. D'office, tu es sorti 100. D'office, là. Et puis, si rien ne se passe, il ne faut pas vouloir tes camarades. Tu vois, mais j'ai dit dans ta bouche que, il faut laisser la date là-bas arriver. Ouais, vous êtes formidable. Même bon pour vous. Non, voilà. Donc, au niveau du développement personnel, c'est ce que j'avais à vous dire. Ayez confiance en vous. Ne laissez personne, ne laissez aucune parole venir transformer vos convictions. Il y a une seule personne qui dit la vérité qui est vraie, c'est Dieu. Le reste, à nous tous là. On ment. On dit ce qu'on pense. On dit ce qu'on pense être vrai. Aujourd'hui, elle est d'accord avec moi. C'est ce qu'elle dit là. Elle partage ça. Demain, elle dit quelque chose d'autre encore. Elle ne partage pas. On n'est pas d'accord. La vie est comme ça, c'est un mélange. Ce qui est en vous, c'est ce qui est en vous qui est pour vous. C'est ce que vous pensez de vous qui est vrai. Ce que les autres pensent de vous, c'est faux. Mais après, ce que vous faites dans la vie, bon, on n'est pas là pour vous parler des situations environnementales, c'est d'essayer de vous adapter aux autres. Mais en tout cas, ce qui est en vous, là, c'est ça. Et moi, ma mère m'a toujours dit une chose. Toi, il ne sait pas sur quoi tu comptes. Mais c'est toujours toi. Enfin, c'est une manière de dire, c'est ça. C'est ça. Il n'y a personne qui viendra te dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, pour que tu puisses faire. C'est dans ton toi-même, ça doit sortir. Et remarquez, ce genre de personnes-là réussissent. Ce genre de personnes font des recettes, mais ce genre de personnes réussissent. Même si elle va laisser le business là. Si moi, elle te dit demain, là, il y a ouvert ma magasin, je vais ouvrir. Tu ne vas pas voir les fonds que j'ai pour ça. Hein. Mais ça devient comme un défi pour moi. Et le défi là, je l'ai par rapport à qui? Par rapport à personne, par rapport à moi-même. Est-ce que quand vous avez de bonnes choses, ça ne vous plaît pas? Il y a une satisfaction derrière. Alors, pourquoi ne pas courir derrière les bonnes choses tout le temps? Et vous donner les moyens de les avoir.